Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Tu es critique envers toi-même parce que tu es proche de moi. Tu vois par contraste l'infinité de ta petitesse. C'est la petitesse humaine. La petitesse de la créature envers son créateur. C'est bien de la voir dans la bonne proportion. Remarque cependant mes dons et mes grâces dont je te pourvois. Ils sont nombreux. Discerne-les et profites-en pour enrichir ta vie et enrichir ceux que tu côtoies. Père, cet enrichissement des gens est dangereux par rapport à la tentation de l'orgueil et de la domination. Cette tentation est toujours là et elle empoisonne ma pureté d'intention. Je sais. Demande la pureté d'intention et abandonne-moi chaque effet et chaque conséquence de l'enrichissement des autres. Toi, tu n'es qu'un intermédiaire. C'est moi qui agis. Le mérite ne t'appartient pas. Préoccupe-toi seulement d'être un bon intermédiaire et un enfant obéissant. Qu'est-ce qui était déplacé aujourd'hui? Ta gourmandise, Qu'est-ce qui était bon? ton aide portée à quelqu'un, ton affection envers moi. Je t'en remercie. Comment peux-tu me remercier? C'est moi qui te suis redevable d'une immense gratitude, mais je n'arrive qu'à celle-là, petite, maladroite. Oui, mais cette petite aussi tu peux me la refuser. Elle devient donc ton offrande. Ta bonté et ta clémence sont incroyables. Plus j'en fais connaissance, plus la vue de moi-même me terrifie. Quelle grande grâce de cacher ta perfection devant l'homme. Tu caches ainsi sa misère. Il ne la supporterait pas s'il la voyait en toute vérité. Le moment arrivera où tu la connaîtras, à la fin de ton cheminement humain. Ceux qui m'ont connu pendant leur vie, qui se connaissent eux-mêmes, passent plus facilement le seuil de la connaissance de la vérité. Le moment de la connaissance est tragique pour ceux qui ont vécu dans les ténèbres du péché et de l'éloignement de moi. La splendeur de la vérité leur fait énormément mal. Le ressentiment envers eux-mêmes pour avoir perdu leur temps, d'avoir gaspillé les occasions. Une honte et une culpabilité qui dépassent l'imagination humaine. Me découvrir devrait se dérouler progressivement. C'est à cela que sert la vie humaine. C'est l'objectif auquel est ordonné le déroulement de la vie. La plus grande grâce, c'est la capacité de tout m'offrir. Celui qui me connaît ne désire que cela, et souffre de n'avoir qu'une si petite offrande. Désire me connaître. Je te le faciliterai, et tu seras heureuse de tout m'offrir, et de souffrir par amour pour moi. Comment te connaître? Par le cœur et par l'esprit. Partout, à chaque moment de ta vie, parce que je suis partout. Tu es toujours entouré de moi. Comment différencier ta parole de mes propres pensées? Il ne faut pas différencier. Quand tu viens à moi pour dialoguer et que tu le demandes, toutes les pensées qui apparaissent dans ton esprit viennent de moi. Tes questions viennent aussi de mon inspiration. C'est moi qui dirige la totalité du dialogue. Je te montre des choses au sujet desquelles tu devrais poser des questions. Les réponses viennent de moi, à plus forte raison. Ne crains pas. Ta confiance et ta foi me font parler. La responsabilité des paroles et de leur compréhension pèse sur moi. J'étais avec toi dans une vieille église sombre. Ta bonté et ta proximité apaisante m'entouraient, tandis que dans mon cœur résonnait ton « Suis-moi ». En même temps, à l'extérieur, en dehors de l'enceinte de l'église, il y avait un concert d'un groupe yougoslave. Leurs chants larmoyants, la foule des spectateurs, un autre monde. Mon monde de l'ancienne époque. Cette époque m'a rattrapé ici, alors que je croyais l'avoir effacée de ma mémoire. La Yougoslavie, c'était au début de mes grands voyages à la recherche du beau et du bien. Mais maintenant, alors que j'ai trouvé en toi le beau et le bien, beaucoup plus grand, ma nostalgie est quand même plus grande et inassouvie. Jusqu'où me demanderas-tu d'aller? Que faire? Dans un si petit espace, tu m'as montré en même temps deux mondes complètement différents. Mes mondes, l'ancien et le nouveau. Pourquoi? Je te les ai montrés pour que tu choisisses encore une fois. Tu as le choix. Tu possèdes un libre arbitre, et ce n'est pas mal de vivre dans le monde extérieur, humain.
Je ne veux pas que ta décision de me suivre soit causée par une situation unilatérale, sans alternative. Tu sais bien que je n'avais pas envie de faire marche arrière. Je sais, je m'en réjouis. Est-ce que cet événement d'aujourd'hui doit décider de quelque chose de spécial dans mon cheminement vers toi? Oui, c'était un test. Pas pour moi, parce que moi de toute manière je te connais. Je sais même ce que tu vas devenir, tes jours futurs. C'était un test pour toi et la confirmation de ton choix. Un test avant quoi? Avant de t'appeler à un contact plus proche avec moi. Ta réponse est importante. Ne demande pas quel chemin tu suivras. L'important, c'est que tu veux me suivre et que tu ne veux pas faire demi-tour, te retourner. Avance sur le chemin de mon amour, en me contemplant et en m'écoutant, exclusivement et entièrement. Sois ma fidèle bien-aimée. Ne demande rien et ne te préoccupe pas des jours futurs. Moi, je suis avec toi et je te guide. Ne t'étonne de rien, ne t'aime pas excessivement. Des choses extraordinaires peuvent arriver, incompréhensibles pour l'intelligence humaine, mais de toute manière, tu me fais confiance et tu sais que tout est possible pour moi. Est-ce que tu attends quelque chose de ma part? Rien d'autre que ta confiance et ta fidélité. C'est de cela que doit être rempli ton amour pour moi. Offre-moi toutes tes pensées et tes émotions, tous tes actes, toi tout entière. Offre sans cesse, de manière à ce que tu ne possèdes rien à part moi. En moi, tu auras tout. Servir ton prochain et renoncer à ton confort est plus précieux que préserver des conditions confortables pour ta propre prière et ton contact avec moi. Souviens-toi que moi, je suis aussi dans ton prochain. En l'évitant, soi-disant pour me rencontrer, tu ne fais que te détourner de moi. Je suis pécheresse. Que puis-je faire devant tes invitations et ton amour? C'est très simple. Me confier et m'offrir ton péché et ton impuissance. T'abandonner, la paix au cœur et en aimant les gens, à tout ce qui t'arrive. Ne sais-tu pas que tout vient de moi? En te révoltant contre des situations, tu te révoltes contre moi. En faisant preuve d'impatience, ne serait-ce que dans ton cœur, envers ton prochain, c'est à moi que tu fais preuve d'impatience. Père, tu n'es pas fâché contre moi? Mais mon enfant, je t'aime et je veux ton bien. D'où ces épreuves, cette croix, tes chutes et tes relèvements. Moi aussi j'ai porté la croix. Il y avait des bosses, il fallait monter, je tombais, et j'avais du mal à me relever. Est-ce que tu comprends que c'est ton chemin de croix humain? Veuille quand même avancer. Mobilise toutes tes forces, va à ton Golgotha, à la mort de ta corporalité, de ton moi, de ton égoïsme, de ton orgueil. Voilà la douleur de ton agonie. Mais tu sais bien ce qu'il y a au bout. Que signifie donc tout ce qui existe maintenant, face à la naissance du nouvel homme en toi, face à la résurrection de ton âme en union avec moi? L'effort de ta volonté est nécessaire, parce que c'est la mesure de ta résurrection.